KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Ô Verbe divin, c'est toi l'aigle adoré que j'aime et qui m'attire. C'est toi qui, t'élançant vers la terre d'exil, a voulu souffrir et mourir afin d'attirer les âmes jusqu'au sein de l'éternel foyer de la Trinité bienheureuse. C'est toi qui, remontant vers l'inaccessible lumière qui sera désormais ton séjour, c'est toi qui reste encore dans la vallée des larmes, caché sous l'apparence d'une blanche hostie. Aigle éternel, tu veux me nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être, qui rentrerais dans le néant si ton divin regard ne me donnait la vie à chaque instant. Ô Jésus, laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu, devant cette folie, que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes? Ah, pour toi, je le sais, les saints ont fait des folies. Ils ont fait de grandes choses, puisqu'ils étaient des aigles. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses. Ma folie consiste à supplier les aigles, mes frères, de m'obtenir la faveur de voler vers le soleil de l'amour avec les propres ailes de l'aigle divin. Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans ailes. Toujours il demeurera les yeux fixés sur toi. Il veut être fasciné par ton regard divin. Il veut devenir la proie de ton amour. Un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau. Et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore. Si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour, ô Jésus? N'est-ce pas toi seul qui me les as enseignés? Et ne peux-tu pas les révéler à d'autres? Oui, je le sais. Et je te conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. La toute petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Le manuscrit B se termine ainsi. Nous y ajoutons une lettre de Thérèse à nouveau adressée à Marie. Celle-ci, en effet, ayant lu le manuscrit B, a confié à Thérèse que sa lecture lui avait procuré une tristesse identique à celle du jeune homme riche, lorsqu'elle avait constaté qu'elle n'aimait pas Jésus comme sa petite sœur, et en particulier ne partageait pas ses désirs de martyr. Je voudrais bien que vous disiez par écrit à votre petite marraine si elle peut aimer Jésus comme vous. La réponse de Thérèse complète et éclaire le manuscrit B. Monseigneur Guy Gaucher, le grand historien de Thérèse, avait souhaité qu'elle y fût jointe. Ma sœur chérie, je ne suis pas embarrassée pour vous répondre. Comment pouvez-vous me demander s'il vous est possible d'aimer le bon Dieu comme je l'aime? Si vous aviez compris l'histoire de mon petit oiseau, vous ne me feriez pas cette question. Mes désirs du martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens en mon cœur. Ce sont à vrai dire les richesses spirituelles qui rendent injuste, lorsqu'on s'y repose avec complaisance et que l'on croit qu'ils sont quelque chose de grand. Ces désirs sont une consolation que Jésus accorde parfois aux âmes faibles comme la mienne, et ces âmes sont nombreuses. Mais lorsqu'il ne donne pas cette consolation, c'est une grâce de privilège. Rappelez-vous ces paroles du Père. Les martyrs ont souffert avec joie, et le roi des martyrs a souffert avec tristesse. Oui, Jésus a dit « Mon Père, éloignez de moi ce calice ». Sœur chérie, comment pouvez-vous dire après cela que mes désirs sont la marque de mon amour? Ah, je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Ma reine chérie, pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre? N'êtes-vous pas prête à souffrir tout ce que le bon Dieu voudra? Je sais bien que oui. Alors si vous désirez sentir de la joie, avoir de l'attrait pour la souffrance,
C'est votre consolation que vous cherchez, puisque lorsqu'on aime une chose, la peine disparaît. Je vous assure que si nous allions ensemble au martyre dans les dispositions où nous sommes, vous auriez un grand mérite et moi, je n'en aurais aucun, à moins qu'il ne plaise à Jésus de changer mes dispositions. Oh ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille, comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile, car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver ? Il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin, c'est-à-dire dans la bassesse, dans le néant. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. La crainte ne conduit-elle pas à la justice ? Puisque nous voyons la voie, courons ensemble. Oui, je le sens, Jésus veut nous faire les mêmes grâces. Il veut nous donner gratuitement son ciel. Oh, ma petite sœur chérie, si vous ne me comprenez pas, c'est que vous êtes une trop grande âme. Ou plutôt, c'est que je m'explique mal, car je suis sûre que le bon Dieu ne vous donnerait pas le désir d'être possédé de lui, de son amour miséricordieux, s'il ne vous réservait cette faveur. Ou plutôt, il vous l'a déjà faite, puisque vous vous êtes livré à lui, puisque vous désirez être consumé par lui, et que jamais le bon Dieu ne donne de désir qu'il ne puisse réaliser. 9 heures sonnent. Je suis obligée de vous quitter. Ah, que je voudrais vous dire de choses, mais Jésus va vous faire sentir tout ce que je ne puis écrire. Je vous aime avec toute la tendresse de mon petit cœur d'enfant, reconnaissant. Thérèse de l'Enfant Jésus. Le manuscrit C. Entre le mois de septembre 1896, où elle achève la lettre à sa sœur Marie, que nous avons adjointe au manuscrit B, et le mois de juin 1897, où elle commence la rédaction de son dernier manuscrit autobiographique, la santé de Thérèse s'est beaucoup détériorée. Fièvre, mauvaise digestion, toux fréquente, épuisement l'obligent à abandonner peu à peu le rythme de la vie communautaire. Il lui reste moins de 4 mois à vivre. Sur une suggestion de Mère Agnès, Mère Marie de Gonzague, qui est à nouveau prieure, demande à Thérèse d'achever l'entreprise qu'elle a commencée avec le manuscrit A. Le manuscrit C est donc adressé à Mère Marie de Gonzague. Thérèse commence à écrire le 3 juin. Elle écrit tantôt dans sa cellule, tantôt au jardin, dans un fauteuil d'infirme. Elle est épuisée, et sa main tremble de plus en plus. Le 30 juin, elle abandonne la plume pour le crayon, parvient encore à écrire une page, puis doit renoncer. Par la confiance et par l'amour, sont les derniers mots du manuscrit C. Thérèse n'écrit presque plus, mais elle parle. Tout au long des dernières semaines de sa vie, ses sœurs notent scrupuleusement les paroles qu'elle prononce. Elles seront réunies et publiées sous le titre « Dernières paroles ». Quelques-unes de ces paroles offrent un complément lumineux au manuscrit C. Aussi, avons-nous choisi de les ajouter à la fin de cet ouvrage. Ma mère bien-aimée, vous m'avez témoigné le désir que j'achève avec vous de chanter les miséricordes du Seigneur. Ce doux chant, je l'avais commencé avec votre fille chérie Agnès de Jésus, qui fut la mère chargée par le bon Dieu de me guider au jour de mon enfance. C'était donc avec elle que je devais chanter les grâces accordées à la petite fleur de la Sainte Vierge, lorsqu'elle était au printemps de sa vie. Mais c'est avec vous que je dois chanter le bonheur de cette petite fleurette maintenant que les timides rayons de l'aurore ont fait place aux brûlantes ardeurs du midi. Oui, c'est avec vous, mère bien-aimée. C'est pour répondre à votre désir que je vais essayer de redire les sentiments de mon âme, ma reconnaissance envers le bon Dieu, envers vous qui me le représentez visiblement. N'est-ce pas entre vos mains maternelles que je me suis livrée entièrement à lui ? Oh ma mère, vous souvient-il de ce jour ? Oui, je sens que votre cœur ne saurait l'oublier. Pour moi, je dois attendre le beau ciel,
ne trouvant pas ici-bas de paroles capables de traduire ce qui se passa dans mon cœur en ce jour béni. Mère bien-aimée, il est un autre jour où mon âme s'attacha plus encore à la vôtre, si c'est chose possible. Ce fut celui où Jésus vous imposa de nouveau le fardeau de la supériorité. En ce jour, ma mère chérie, vous avez semé dans les larmes, mais au ciel vous serez remplie de joie en vous voyant chargée de gerbes précieuses. Oh ma mère, pardonnez ma simplicité enfantine. Je sens que vous me permettez de vous parler sans rechercher ce qu'il est permis à une jeune religieuse de dire à sa prieure. Peut-être ne me tiendrai-je pas toujours dans les bornes prescrites aux inférieurs, mais, ma mère, j'ose le dire, c'est votre faute. J'ai agi avec vous comme une enfant parce que vous n'agissez pas avec moi en prieure, mais en mère. Ah, je le sens bien. Mère chérie, c'est le bon Dieu qui me parle toujours par vous. Bien des sœurs pensent que vous m'avez gâtée, que dans mon entrée dans l'Arche Sainte, je n'ai reçu de vous que des caresses et des compliments. Cependant, il n'en est pas ainsi. Vous verrez, ma mère, dans le cahier contenant mes souvenirs d'enfance, ce que je pense de l'éducation forte et maternelle que j'ai reçue de vous. Du plus profond de mon cœur, je vous remercie de ne pas m'avoir ménagée. Jésus savait bien qu'il fallait à sa petite fleur l'eau vivifiante de l'humiliation. Elle était trop faible pour prendre racine sans ce secours, et c'est par vous, ma mère, que ce bienfait lui fut dispensé. Depuis 1 an et demi, Jésus a voulu changer la manière de faire pousser sa petite fleur. Il la trouvait sans doute assez arrosée, car maintenant c'est le soleil qui la fait grandir. Jésus ne veut plus pour elle que son sourire qu'il lui donne encore par vous, ma mère bien-aimée. Ce doux soleil, loin de flétrir la petite fleur, la fait pousser merveilleusement. Au fond de son calice, elle conserve les précieuses gouttes de rosée qu'elle a reçues. Et ces gouttes lui rappellent toujours qu'elle est petite et faible. Toutes les créatures peuvent se pencher sur elle, l'admirer, l'accabler de leurs louanges. Je ne sais pourquoi, mais cela ne saurait ajouter une seule goutte de fausse joie à la véritable joie qu'elle savoure en son cœur, se voyant ce qu'elle est aux yeux du bon Dieu. Un pauvre petit néant, rien de plus. Je ne dis pas comprendre pourquoi, mais n'est-ce pas parce qu'elle a été préservée de l'eau des louanges tout le temps que son petit calice n'était pas assez rempli de la rosée de l'humiliation ? Maintenant, il n'y a plus de danger, au contraire. La petite fleur trouve si délicieuse la rosée dont elle est remplie, qu'elle se garderait bien de l'échanger pour l'eau si fade des compliments. Je ne veux pas parler, ma mère chérie, de l'amour et de la confiance que vous me témoignez. Ne croyez pas que le cœur de votre enfant y soit insensible. Seulement je sens bien que je n'ai rien à craindre maintenant. Au contraire, je puis en jouir, rapportant au bon Dieu ce qu'il a bien voulu mettre de bon en moi. S'il lui plaît de me faire paraître meilleure que je ne suis, cela ne me regarde pas. Il est libre d'agir comme il veut. Oh ma mère, que les voies par lesquelles le Seigneur conduit les âmes sont différentes. Dans la vie des saints, nous voyons qu'il s'en trouve beaucoup qui n'ont rien voulu laisser d'eux après leur mort, pas le moindre souvenir, le moindre écrit. Il en est au contraire, comme notre mère Sainte Thérèse, qui ont enrichi l'Église de leurs sublimes révélations, ne craignant pas de révéler les secrets du roi, afin qu'il soit plus connu, plus aimé des âmes. Lequel de ces 2 genres de saints plaît le mieux au bon Dieu ? Il me semble, ma mère, qu'ils lui sont également agréables, puisque tous ont suivi le mouvement de l'Esprit Saint, et que le Seigneur a dit « Dites au juste que tout est bien ». Oui, tout est bien, lorsqu'on ne recherche que la volonté de Jésus. C'est pour cela que moi, pauvre petite fleur, j'obéis à Jésus, en essayant de faire plaisir à ma mère bien-aimée. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit « Le bon Dieu ne saurait inspirer de désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. » Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus.
car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Oh, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire. Il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Oh mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. Vous m'avez instruite dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'ai annoncé vos merveilles. Je continuerai de les publier dans l'âge le plus avancé. Psaume 70. Que sera-t-il pour moi cet âge avancé ? Il me semble que ce pourrait être maintenant, car 2000 ans ne sont pas plus aux yeux du Seigneur que 20 ans, qu'un seul jour. Ah, ne croyez pas, mère bien-aimée, que votre enfant désire vous quitter. Ne croyez pas qu'elle estime comme une plus grande grâce de mourir à l'aurore plutôt qu'au déclin du jour. Ce qu'elle estime, ce qu'elle désire uniquement, c'est de faire plaisir à Jésus. Maintenant qu'il semble s'approcher d'elle pour l'attirer au séjour de sa gloire, votre enfant se réjouit. Depuis longtemps, elle a compris que le bon Dieu n'a besoin de personne, encore moins d'elle que des autres, pour faire du bien sur la terre. Ma mère, pardonnez-moi si je vous attriste. Oh, je voudrais tant vous réjouir. Mais croyez-vous que si vos prières ne sont pas exaucées sur la terre, si Jésus, pour quelques jours, sépare l'enfant de sa mère, ses prières ne le seront pas au ciel ? Votre désir est, je le sais, que j'accomplisse près de vous une mission bien douce, bien facile. Cette mission ne pourrais-je pas l'achever du haut des cieux ? Comme Jésus le dit un jour à Saint Pierre, vous avez dit à votre enfant, paix mes agneaux. Et moi, je me suis étonnée. Je vous ai dit être trop petite. Je vous ai supplié de faire vous-même paître vos petits agneaux et de me garder, de me faire paître par grâce avec eux. Et vous, ma mère bien-aimée, répondant un peu à mon juste désir, vous avez gardé les petits agneaux avec les brebis, mais en me commandant d'aller souvent les faire paître à l'ombre, de leur indiquer les herbes les meilleures et les plus fortifiantes, de bien leur montrer les fleurs brillantes auxquelles ils ne doivent jamais toucher, si ce n'est pour les écraser sous leurs pas. Vous n'avez pas craint, ma mère chérie, que j'égare vos petits agneaux. Mon inexpérience, ma jeunesse ne vous ont point effrayé. Peut-être vous êtes-vous souvenu que, souvent, le Seigneur se plaît à accorder la sagesse aux petits. Et qu'un jour, transporté de joie, il a béni son Père d'avoir caché ses secrets aux prudents et de les avoir révélés aux plus petits. Ma mère, vous le savez, elles sont bien rares les âmes qui ne mesurent pas la puissance divine à leur courte pensée. On veut bien que partout sur la terre il y ait des exceptions. Seul le bon Dieu n'a pas le droit d'en faire. Depuis bien longtemps, je le sais, cette manière de mesurer l'expérience aux années se pratique parmi les humains. Car en son adolescence, le saint roi David chantait au Seigneur « Je suis jeune et méprisé ». Dans le même psaume 118, il ne craint pas de dire cependant « Je suis devenu plus prudent que les vieillards, parce que j'ai recherché votre volonté. Votre parole est la lampe qui éclaire mes pas. Je suis prêt d'accomplir vos ordonnances, et je ne suis troublé de rien. » Mère bien-aimée, vous n'avez pas craint de me dire un jour que le bon Dieu illuminait mon âme, qu'il me donnait même l'expérience des années. Oh ma mère, je suis trop petite pour avoir de la vanité maintenant. Je suis trop petite encore pour tourner de belles phrases afin de vous faire croire que j'ai beaucoup d'humilité. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa divine mère,
et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Mère chérie, vous le savez bien, le bon Dieu a daigné faire passer mon âme par bien des genres d'épreuves. J'ai beaucoup souffert depuis que je suis sur la terre. Mais si de mon enfance j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant. C'est dans la joie et dans la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir. Oh ma mère, il faut que vous connaissiez tous les secrets de mon âme pour ne pas sourire en lisant ces lignes, car y a-t-il une âme moins éprouvée que la mienne, si l'on en juge aux apparences ? Ah, si l'épreuve que je souffre depuis 1 an apparaissait au regard, quel étonnement ! Mère bien-aimée, vous la connaissez cette épreuve. Je vais cependant vous en parler encore, car je la considère comme une grande grâce que j'ai reçue sous votre prieurrat béni. L'année dernière, le bon Dieu m'a accordé la consolation d'observer le jeûne du carême dans toute sa rigueur. Jamais je ne m'étais sentie aussi forte, et cette force se maintint jusqu'à Pâques. Cependant, le jour du Vendredi Saint, Jésus voulut me donner l'espoir d'aller bientôt le voir au ciel. Oh, qu'il m'est doux, ce souvenir. Après être restée au tombeau jusqu'à minuit, je rentrai dans notre cellule. Mais à peine avais-je eu le temps de poser ma tête sur l'oreiller, que je sentis comme un flot qui montait en bouillonnant jusqu'à mes lèvres. Je ne savais pas ce que c'était, mais je pensais que peut-être j'allais mourir. Et mon âme était inondée de joie. Cependant, comme notre lampe était soufflée, je me dis qu'il fallait attendre au matin pour m'assurer de mon bonheur, car il me semblait que c'était du sang que j'avais vomi. Le matin ne se fit pas longtemps attendre. En m'éveillant, je pensais tout de suite que j'avais quelque chose de gai à apprendre, et en m'approchant de la fenêtre, je pus constater que je ne m'étais pas trompée. Ah, mon âme fut remplie d'une grande consolation. J'étais intimement persuadée que Jésus, au jour anniversaire de sa mort, voulait me faire entendre un premier appel. C'était comme un doux et lointain murmure qui m'annonçait l'arrivée de l'époux. Ce fut avec une bien grande ferveur que j'assistai à Prime et au chapitre des pardons. J'avais hâte de voir mon tour arriver afin de pouvoir, en vous demandant pardon, vous confier, ma mère bien-aimée, mon espérance et mon bonheur. Mais j'ajoutais que je ne souffrais pas du tout, ce qui était bien vrai, et je vous suppliais, ma mère, de me donner rien de particulier. En effet, j'eus la consolation de passer la journée du Vendredi Saint comme je le désirais. Jamais les austérités du Carmel ne m'avaient semblé aussi délicieuses. L'espoir d'aller au ciel me transportait d'allégresse. Le soir de ce bienheureux jour étant arrivé, il fallut se reposer. Mais comme la nuit précédente, le bon Jésus me donna le même signe que mon entrée dans l'éternelle vie n'était pas éloignée. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.